Au volant du camion, une horloge indiquait 2h17 du matin. Je ne voyais la route devant moi qu'à travers les phares du camion. C'était comme un patchwork sombre. Cela faisait des heures que je conduisais et je sentais que mes yeux devenaient lourds de fatigue. Je savais que je devais trouver rapidement une station-service, car il n'y avait presque plus d'essence. Le GPS indiquait qu'il y avait une station-service à une dizaine de kilomètres, mais elle avait l'air d'être au milieu de nulle part. J'ai senti le temps passer lentement jusqu'à ce que j'aperçoive enfin la lumière. Un panneau lumineux qui clignotait dans tous les sens indiquait une station-service au loin. Je me suis senti mieux quand j'ai vu l'endroit. Même si c'était petit et sombre, je ne pouvais pas faire la fine bouche. Le camion s'est arrêté à côté d'une pompe et le moteur a été coupé. Ensuite, un silence pesant s'est installé. Une vague de douleur m'a frappé de plein fouet lorsque je suis descendu du bus. Un vent doux et froid soufflait, et le seul bruit était celui des gouttes de pluie qui frappaient le sol en béton au loin. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un pouvait m'aider, mais l'endroit semblait vide. Il n'y avait ni voiture arrêtée ni lumière allumée dans la petite épicerie. Il n'y avait qu'une lumière éphémère sur le poteau au-dessus de la pompe. Je n'ai pas eu d'autre choix que de commencer à remplir le réservoir du camion tout seul. Il y avait une odeur d'essence et l'air devenait de plus en plus épais. Quelque chose d'étrange m'a fait penser que quelqu'un m'observait. J'ai eu froid dans le dos. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose, une ombre. Je me suis rapidement retourné, mais il n'y avait personne. Seule la route derrière moi était vide. J'ai essayé de me calmer en me disant que j'étais simplement fatigué et que mon esprit me mentait. Mais j'étais mal à l'aise et je ne voulais pas m'en aller. J'ai donc choisi d'en finir rapidement et de partir dès que possible. Après avoir fait le plein, j'ai remis le tuyau à sa place, mais j'avais toujours l'impression d'être observé. C'est alors que je l'ai vu, après m'être retourné rapidement. Près de la porte d'entrée de l'épicerie, un homme mince et pâle se tenait debout. Je ne l'avais pas entendu marcher, ni la porte heurter quelque chose. Il est juste apparu, comme s'il avait été là tout le temps. Il me regardait droit dans les yeux et faisait une drôle de tête, la bouche ouverte. J'ai essayé de me détendre en respirant profondément. C'était peut-être le travailleur, même si leur comportement était étrange. J'ai choisi de faire ce qui me semblait le plus facile. « Ami, tu es sorti de nulle part. Tu as failli me faire peur, » ai-je dit en me rapprochant. Il n'a rien répondu, il a juste incliné légèrement la tête vers la supérette comme pour me dire que je devais payer là-bas. J'ai trouvé cela étrange, mais comme il commençait à pleuvoir, j'ai préféré continuer à avancer. J'ai commencé à ressentir un étrange frisson dans mon corps alors que je me dirigeais vers le magasin. Le vent devenait de plus en plus fort. Lorsque je suis entré dans le magasin, il était presque aussi vide qu'à l'extérieur. L'air sentait l'humidité et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier. Il y avait bien quelques articles sur les étagères, mais elles étaient toutes vides. Derrière le comptoir, une vieille radio diffusait de la musique déformée. Après mon départ, l'homme mince s'est tenu tranquillement derrière le bar. « Combien ça coûte ?» J'ai pris la parole pour rompre le silence pesant. Le fait qu'il ait mis autant de temps à répondre m'a rendu encore plus anxieux. Au bout d'un moment, il m'a donné le montant à voix basse, sans me quitter des yeux. Je payai rapidement et m'apprêtai à partir, mais les photos encadrées sur les murs de la boutique attirèrent mon attention. Des photos du passé de gars avec leurs camions. J'ai regardé les photos parce que cela m'intéressait. Des gens qui conduisaient des camions se trouvaient devant la station-service sur les photos, mais ils n'avaient pas l'air bien dans leur peau. On sentait que quelque chose n'allait pas chez tout le monde. J'ai zoomé et j'ai vu que l'ouvrier mince était toujours à l'arrière-plan des photos, souriant toujours d'une manière étrange. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à la vérité, un frisson m'a parcouru l'échine. Il se passait quelque chose de très grave. Quand je regardais ces photos, mes mains devenaient moites. Je savais que je devais quitter cet endroit rapidement parce que je le sentais. Lorsque je me suis retourné pour quitter le magasin, j'ai fait un pas en arrière, mais l'employé n'était plus là lorsque je me suis retourné vers le comptoir. Comment avait-il pu disparaître si rapidement? Bien que la radio ait cessé de diffuser cette musique de merde, l'ambiance s'est encore détériorée. Maintenant que j'étais dehors, le bruit de la pluie était plus fort, comme si le ciel me tombait dessus. J'ai essayé de rester concentré en faisant des pas rapides vers le camion. L'inquiétude avait pris le pas sur la douleur. J'ai marché jusqu'à la porte de la voiture et j'étais prêt à laisser cet endroit derrière moi. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose d'étrange dans le rétroviseur. Dans l'obscurité de la route derrière moi, je pouvais voir une personne se déplacer lentement. Elle était là, de plus en plus proche, mais je n'arrivais pas à distinguer ce que c'était. J'ai été choqué et mes yeux se sont agrandis. Mon cœur battait très fort. J'ai sauté dans le camion et j'ai tout de suite fermé la porte. Le moteur n'a pas démarré quand j'ai essayé de le faire. Il a toussé une ou deux fois, puis c'était fini. Dans la précipitation, j'ai tourné la clé plusieurs fois. Rien. Lorsque je me suis retourné dans le rétroviseur, l'image s'est rapprochée et s'est précisée. C'était l'ouvrier qui se dirigeait vers moi avec cet air triste et menaçant. Elle ne souriait plus. On aurait dit qu'il savait qu'il s'était fait prendre,
car tout ce qui restait dans ses yeux était une intention froide. Mon corps a fait ce qu'il était censé faire. J'ai sauté du camion et j'étais prêt à courir. Par contre, une image a attiré mon attention sur le sol, à côté des roues. Je ne sais pas pourquoi je me suis baissé pour la ramasser. J'ai senti un frisson me parcourir le corps lorsque je l'ai retourné. C'était une photo de moi datant de cette nuit-là. Et je me tenais juste à côté du camion, là où je suis maintenant. Mais je n'avais pas de photo. L'ouvrier n'était qu'à quelques mètres et ses yeux étaient fixés sur les miens lorsque j'ai levé la tête pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit, ils se sont arrêtés ici, et ne sont jamais repartis. J'ai eu l'impression que j'allais mourir. Je devais partir, mais au fur et à mesure que le travailleur se rapprochait de moi, j'avais l'impression que les réponses à ce qui se passait s'éloignaient. C'était comme s'il avait tout son temps. J'avais du mal à respirer. Au fur et à mesure que l'employé se rapprochait, j'avais l'impression de ne plus pouvoir bouger. J'avais l'impression de ne pas pouvoir décoller mes pieds du sol. Je ne pouvais pas bouger parce que j'avais peur, et ce sourire effrayant sur son visage avait disparu, remplacé par un regard d'une détermination totale. Je savais ce qui m'attendait. Alors que ma peur grandissait, j'ai fait un pas en arrière, mais j'ai trébuché et je suis tombé à la renverse sur la route mouillée. Malheureusement, la photo que j'avais trouvée s'est envolée avec le vent, mais ce n'était pas le plus important à ce moment-là. L'ouvrier s'est arrêté à quelques mètres et m'a regardé avec ses yeux vides. J'ai eu l'impression qu'il me donnait plus de temps pour réfléchir à ce qui allait se passer, alors il s'est agenouillé lentement. « Vous n'êtes pas la première. Et tu ne seras pas la dernière », a-t-il dit d'une manière froide et robotique, comme s'il lisait une ligne d'un scénario. Je n'arrêtais pas d'entendre ces mots, mais je me suis forcé à me lever. Je devais trouver un moyen de m'enfuir. J'ai atteint la porte du camion à 4 pattes et je suis rapidement remonté à l'intérieur. Lorsque j'ai essayé de redémarrer le moteur, je n'ai entendu que le bruit de quelque chose qui se cassait. Quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'issue, j'ai eu froid. J'ai jeté un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur. L'ouvrier n'était plus là. J'ai essayé de réfléchir en respirant profondément. Mais quand j'ai regardé devant moi, j'ai vu que je me tenais devant le camion. Il me regardait, les yeux fixés sur les miens, comme s'il savait ce qui allait se passer. Lorsqu'il a levé la main, l'électricité du camion s'est éteinte. Le seul bruit que l'on pouvait entendre était celui de la pluie qui frappait la vitre. C'est alors que j'ai compris ce que je ne voulais pas dire. Le cercle était sur le point de se terminer. Quand je me suis retourné, j'ai vu que le siège du passager était occupé. J'ai senti quelque chose de froid à côté de moi. Un chauffeur de camion était assis là, le visage pâle et le corps mouillé. Il me regardait avec les mêmes yeux vides que l'ouvrier. La vérité m'a frappé. Tous les camionneurs des photos qui s'étaient arrêtés à cet endroit n'y étaient jamais retournés. Je ne partirai pas non plus maintenant. L'ouvrier a souri une dernière fois, puis l'obscurité s'est faite autour de moi.